passez beaucoup de temps en fin de compte sur les réseaux sociaux. Alors, en fait, il ne s'agit pas de passer du temps, il s'agit de se construire une présence. Et effectivement, au début, c'est long parce qu'il faut la construire. Et en fait, plus on pratique, plus c'est rapide. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je passe beaucoup de temps, je suis connectée 24 heures sur 24, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps de mettre en œuvre des relais, de retweeter des choses, etc. parce que j'ai pris l'habitude. En fait, c'est un petit peu, on devient forgeron en forgeant. Bien sûr. On apprend à être présent sur les réseaux sociaux en le faisant et ça devient de plus en plus facile et de plus en plus rapide. D'accord. Alors, quel est le réseau social le plus facile pour trouver du travail en fin de compte? Ça dépend dans quel À domaine conseiller. on cherche. Ça dépend dans quel domaine on cherche. Dans le domaine du marketing et la communication, par exemple. C'est LinkedIn. C'est LinkedIn et Viadeo, c'est clair. D'accord. Alors, ce qui est curieux quand même, c'est que quand on fait des candidatures spontanées, parfois les employeurs répondent pas. Et là, donc on parle on parle d'aller chercher le poisson, vous voyez. Oui, tout à fait. Donc il y a une contradiction là. Il y a une contradiction. La problématique souvent, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats qui n'utilisent pas les outils à leur disposition pour se renseigner sur l'entreprise. Et c'est dommage. Typiquement, moi, pendant très longtemps, j'ai dirigé une toute petite structure puisque j'étais toute seule et avec une collaboratrice. Et j'avais des candidatures qui m'étaient envoyées avec des lettres de motivation qui disaient que, étant une grande entreprise, j'intéressais le candidat, etc. Et ça manque de ciblage. L'entreprise ne se sent pas concernée par la lettre de motivation parce qu'elle voit bien que le candidat n'a pas fait la moindre recherche parce que c'était évident en allant sur le site internet qu'on était une micro-entreprise, par exemple. Donc le recruteur n'a pas envie de répondre quand on ne prend pas la peine de s'intéresser à lui au final. Donc la base, c'est ça. D'abord, se renseigner sur l'entreprise. On se renseigne, on essaye de les attaquer par d'autres biais. Essayer d'envoyer un tweet à quelqu'un, c'est plus efficace qu'envoyer une lettre de motivation aujourd'hui. C'est plus court. En plus, 140 caractères, c'est drôlement plus facile. Voilà, ça c'est important aussi. Et donc les recruteurs, eux, sont très sensibles aux réseaux sociaux. Vous pensez actuellement ça dépend combien de pourcentage par rapport aux démarches classiques? C'est difficile à dire. Il y a une vraie dichotomie entre. On parle de 6%. On parle de 6%. Je pense que c'est plus aujourd'hui. Après, c'est toujours pareil. Est-ce que quand on travaille, on a envie de s'intéresser à des entreprises qui sont encore dans l'ancienne économie, ou est-ce qu'on préfère travailler pour une boîte qui a pris les devants et qui est déjà sur les réseaux sociaux? Ah d'accord, donc qui est plutôt dans l'e-commerce quelque part. Non, pas forcément le e-commerce, mais les entreprises qui prennent la peine d'être sur les réseaux sociaux font une démarche qui les met dans une certaine dynamique et ça peut donner envie aux candidats de travailler plutôt pour ces entreprises-là que pour des entreprises qui jugent que les réseaux sociaux ne sont pas importants et qui donc ont une façon un petit peu ancienne de voir l'économie, le travail et peut-être, pourquoi pas, le management. Alors nous, en France, par rapport aux autres pays, comment on se situe dans ce domaine? On n'est pas à la pointe, mais ça va, on est quand même relativement bien. On a 5 ans de retard sur les États-Unis, c'est clair, mais on a 5 ans d'avance sur l'Italie. Bon. D'accord, donc tout est relatif, d'accord. Précisément votre nom et ainsi que votre fonction, s'il vous plaît. Je m'appelle Sophie Gironi, je suis directrice de la communication du bureau d'enregistrement de nom de domaine Gandhi.net. Qui est, en fin de compte, une entreprise qui fait quoi? C'est une entreprise basée à Paris qui est un bureau d'enregistrement de nom de domaine et un hébergeur cloud grand public. Merci bien. Merci à vous. Bonne journée.